Seigneur du ciel. Les amis, c'est grave. Faites pas attention à mes cheveux. C'est grave, c'est critique. Sincèrement, j'ai envie de rigoler en fait quand je vais faire cette vidéo. J'ai juste envie de rigoler là, à l'instant T. Tout simplement parce que cette équipe, le Real, fait peur. Cette équipe fait peur. Pas dans le sens où elle joue bien, non, au contraire. Elle joue extrêmement mal de 1. De 2, cette équipe, elle est avantageuse par l'arbitrage. C'est dingue et j'en ai marre. J'en peux plus de regarder leur match. C'est un truc de dingue. Les gars, j'en peux plus de regarder le match de Real de Madrid. À chaque fois que je regarde, je rigole, mais de dégoût, je rigole, mais parce que c'est tellement flagrant, c'est ce qui se passe dans leur match en fait. C'est un truc de malade. Aujourd'hui, je vais même pas faire un débrief là. Non. Je viens faire mon coup de gueule aujourd'hui. C'est hallucinant de se dire que cette équipe-là gagne grâce à l'arbitrage à chaque fois. Xabi Alonso, t'es nul. Je le dis, je le répète, il est nul. Tu ne sers quasiment à rien. Toi, tu alignes 11 joueurs sur le terrain, c'est les 11 joueurs qui font le taf. Rien. Tactiquement, zéro ce gars. Rien. Je pense que même ce qu'il a réussi à Bayern Leverkusen, c'était de la pure chance. Chance. Bref, je suis énervé. Venez même pas dans les commentaires à essayer de me calmer. C'est même pas la peine, les amis. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a eu du vol. Il y a eu du vol, pas qu'une fois, mais au moins 2 fois. Parce qu'il faut dire que l'arbitrage, c'était nul. Voilà. Un match de merde. Hein? Une équipe à 10 contre 11 joue mieux qu'à 11. Oui. Ils ont mieux joué en étant à 10 qu'en étant à 11. Et ils ont mieux joué en étant à 10 contre une équipe de Real de Madrid qui est à 11. C'est hallucinant de se dire ça quand même. Et sur le carton rouge, on va revenir. Sur l'arbitrage, on va venir. Parce que du vol là, ça y est, il y en a marre de se faire voler à chaque fois. Certes, je ne suis pas un supporter de la Séville, ok. Mais par contre, quand je regarde un match, quand il y a une vérité à dire, il faut la dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est un comédien, cet arbitre. C'est un comédien, clairement, qu'ils ont ramené, qu'ils ont mis sur le terrain. Attendez, je vais essayer de mettre mon micro ici pour pouvoir mieux parler. Et voilà. Donc, il y a eu un cinéma aujourd'hui sur le terrain, à Bernabéu. Il faut le dire, les amis. Il ne faut pas avoir peur, parce qu'il y a des gens, ils vont dire « Ah bah tiens, on va avoir peur de dire des choses. Moi, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas un supporter du Real. Je suis un supporter de Barcelone. Si je veux dire des choses, je veux le dire concrètement et personne ne va rien faire. » Voilà. Déjà, revenons sur le carton rouge. Faut qu'on parle. Je me rapproche même de la caméra parce que ça y est quoi. Ça commence à m'énerver cette histoire-là. Allez. Capte ma tête là. Voilà, c'est bon. Parlons de l'arbitrage. S'il va bien, cette caméra va bien. Ah. Ouais, c'est bon, il m'a capté. Voilà. Parlons de l'arbitrage. Sincèrement, les gars, entre vous et moi, Rodrigo, carton rouge dès la première mi-temps. Rodrigo, carton rouge dès la première mi-temps. Il n'a même pas cherché à comprendre. Mais l'arbitre a été clément. Il n'a pas donné le carton rouge. Mais en revanche, pour donner un carton rouge au défenseur de Séville, il ne s'est pas gêné. Hein. Il ne s'est pas gêné du tout. Il a sorti son carton jaune et le deuxième carton rouge. Donc, le défenseur forcément dehors. Et pourquoi quand Rodrigo il a simulé dans la surface, ce qui a été une très bonne chose, il a donné le carton jaune, je suis d'accord avec ça, je veux bien. Mais pourquoi derrière, en fait, je ne comprends pas sur la faute que Rodrigo il a fait sur le défenseur de Séville, il n'y a pas eu de carton. Deuxième carton jaune. Pourquoi? Pourtant, ça méritait vachement. Et à la VAR, pourquoi la VAR elle n'est pas intervenue?
Pourquoi la VAR, elle n'a pas intervenu pour le deuxième carton jaune de Rodrigo, mais par contre pour le carton D'ailleurs, moi, je ne suis même pas d'accord sur le deuxième carton jaune. Archi pas. Vous savez pourquoi? À partir du moment où tu ne donnes pas le deuxième carton jaune à Rodrigo, tu ne dois pas donner le deuxième carton jaune de l'autre côté. C'est simple que ça. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, ça veut tout dire. Ce qui s'est passé sur ce terrain, ça veut dire que le Real est avantageux. Oui, ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est votre problème et je m'en fous. Parce que c'est la réalité. Vous, les supporters de Real Madrid, vous savez quoi? Sincèrement parlant, sans arbitre, vous n'allez pas très loin. Sans arbitrage, vous n'allez pas très loin. Parce qu'il n'y a que l'arbitrage qui vous permet de gagner vos matchs. Avec les pénaltys surtout. Parce que sans pénalty, vous ne gagnez absolument pas. J'aimerais qu'on regarde les statistiques du Real sur sur les 15 derniers matchs qu'ils ont fait, voir le nombre de pénaltys qu'il y a eu. En Liga, hein, je parle, pas en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, on peut même prendre si vous voulez. Mais surtout en Liga. Je suis sûr qu'au moins, sur les 10 derniers matchs du Real de Madrid, les statistiques, on va les regarder, les nombres de pénaltys qu'ils ont obtenus, il y a au moins 5 voire 6 pénaltys dedans. Obligé. Obligé. Parce que c'est la seule manière pour cette équipe de gagner. C'est tout. Sans pénalty, elle ne gagne pas parce que dans le jeu, elle est nulle cette équipe. Dans le jeu, cette équipe, elle est nulle à chier. On a vu ce matin, on a vu ce soir comment cette équipe, elle a joué déjà en étant à 11 contre 10. Elle n'a rien réussi à faire parce que c'est vraiment, ça saigne les yeux de voir cette équipe jouer au foot. Ça saigne les yeux de voir cette équipe parce qu'offensivement, c'est zéro. Aujourd'hui, dites-moi, qu'est-ce que le Real de Madrid a fait offensivement? Zéro. Mis à part quand tu enlèves un Rodrigo, c'est niet. Un Rodrigo, c'est le meilleur joueur de cette équipe de Real Madrid. Je le dis, je le répète. Mais quand même, son simulation, comme je le dis encore une fois dans la surface, c'est bien mérité. Le carton rouge était de sortie. Mais... Et le deuxième jaune, il est où? Le deuxième jaune, il est où? Bien évidemment, on ne donne jamais un deuxième jaune au Real de Madrid. En fait, l'arbitre a tué le match aujourd'hui, les gars. L'arbitre a tué le match aujourd'hui. Je le dis, je le répète, a tué le match parce que l'arbitre est de côté de qui vous savez, bien évidemment. Oui, il a tué le match. Aujourd'hui, à partir du moment où tu refuses de donner le deuxième jaune à Rodrigo sur la deuxième faute qu'il a commise sur le défenseur de Séville, tu n'as pas le droit de donner un deuxième jaune au défenseur de Séville de l'autre côté. Tu le fais, tu tues le match. Il a niqué le match aujourd'hui, l'arbitre. On sait très bien que l'arbitre, il est de quel côté à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un joueur qui tombe dans la surface de Séville, il siffle sans hésiter. Mais par contre, de l'autre côté, quand l'attaquant de Séville est tombé dans la surface de Real de Madrid, il n'a pas sifflé à aucun moment. Oui, vous allez me dire que la VAR, elle est intervenue. Oui, la VAR, elle est intervenue et il avait fait signe qu'il n'y avait pas faute. Mais sur le coup, il n'a jamais sifflé de suite. Mais par contre, pour le Real de Madrid, il a dû siffler 2 fois et ensuite aller regarder la VAR pour dire qu'il n'y avait pas faute. Voilà à quel point cette équipe, elle est avantageuse. C'est un truc, ça devient maladif. Maladif. Je crois que je vais même arrêter de regarder leur match parce que ça commence à me saouler. Ressortez ressortez toutes les vidéos sur Instagram là. Oui, voilà, vous savez de quoi je parle, hein? Tous les mêmes là, sur le Real de Madrid. Oui, à chaque fois. Parce qu'à un moment donné, il faut sortir ce genre de trucs. Cette équipe-là, c'est la même chose tous les jours quand tu regardes ce match. Quand tu regardes leur match, c'est tout le temps la même histoire. Penalty, 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 penalty. Ça s'arrête pas, l'arbitrage est de leur côté. À chaque fois. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Au bout d'un moment, il faut se réveiller, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, vous les supporters de Real Madrid, vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Il faut vous dire les choses comme elles sont maintenant. Ça y est, il y en a marre, il y en a ras le cul. Bref, je tiens à féliciter cette équipe de Séville qui a beaucoup mieux joué, contrairement à cette équipe de Real Madrid, même si aujourd'hui, cette équipe, elle a gagné. Parce que moi, je ne vais même pas mettre... Parce que oui, je ne dis pas qu'il n'y en a pas pénalty. La faute qu'il y a eu sur Rodrigo, bien sûr qu'il y a pénalty, mais je ne parle pas de ça, bien évidemment. Il y a pénalty aujourd'hui et demain. Mais par contre, qu'il n'y avait pas eu le deuxième jaune, je me plains et je le plains. Et qu'il y a eu le deuxième jaune, par contre, de côté de Séville, c'est de ça que je parle aussi.
Donc voilà. Mais sur la faute de Rodrigo, dans la surface, il y a penalty, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Alors, sur le match de Bellingham, les amis, mis à part le but de Bellingham, dites-moi si vous avez vu Bellingham. Dites-moi. Parce que, mis à part le but de la tête de Bellingham, aujourd'hui, le néant total de Bellingham. Dites-moi, Mbappé, fantomatique, n'en parlons même pas, mis à part son penalty, mais vas-y, le penalty, je ne vais même pas en parler parce que, mis à part si tu enlèves le penalty de la match de Mbappé, il n'a rien fait en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il a fait au moins trois frappes qu'il a fait, tous non cadrés à droite. À droite. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. En première mi-temps, il a essayé de se montrer, comme il a vu qu'il a fait trois frappes dégueulasses, il a arrêté de jouer. On n'a plus vu le gars. Même en deuxième mi-temps, on n'a plus vu. Alors en Vinicius, n'en parlons même pas. Le mec, il est sorti du match en état fantomatique. Alors, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le Rodrigo, meilleur joueur du Real de Madrid. C'est aussi simple que ça. Le mec, je pense qu'il faut le mettre dans les meilleures dispositions et le mettre sur le côté de Vinicius. Vinicius, soit on le met à droite, il essaie de s'adapter, soit, bah écoutez, il va manger sur le banc. Hein. Il va manger le banc, hein. Je suis désolé. Parce que quand tu prends le match de Rodrigo, une fois que Vinicius il est sorti, son match il est beaucoup plus intéressant quand il était à droite. C'était waouh. Waouh. En fait, mis à part le fait est que Rodrigo il y a un peu aussi de déchets niveau finition, mais beaucoup moins que celui de Vinicius. Mais, les amis, niveau dribble, niveau effacement de joueur, niveau technicité, moi je trouve, ces dribbles sont plus fins. Plus fins. Ça n'engage que moi, bien évidemment. Plus fins que Vinicius. Vinicius, il est bordélique dans ses dribbles. Il se mélange les pinceaux dans ses dribbles. En fait, c'est pas un joueur qui peut faire la différence sur deux occasions, en fait. On va dire deux. Rodrigo, la preuve. Une fois que Vinicius il est sorti, boum, il a obtenu son penalty. De suite. Tout le long du match, Vinicius, il était sur son côté. Est-ce qu'il a fait quelque grand-chose? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. N'en parle même pas des autres derrière. Arda Güler, ce mec, franchement, il va falloir qu'il arrête d'être titularisé, ce gars. Il va falloir qu'il arrête d'être titularisé parce qu'il est titularisé pour rien. Pour rien. C'est un truc de dingue. Il est titularisé, il ne sort pas avec de passes D, mais attention, il fait des bonnes passes, hein, il a des très bonnes passes, hein, mais en soi, des passes clés, on ne voit pas les passes clés. Et moi, je sais pas, et Mbappé, il abuse aussi. Hein. Mbappé, il fait que dormir là-bas derrière. À un moment donné, viens jouer, fais des remises à droite, à gauche, viens jouer, viens toucher le ballon, comme à l'époque, comme Benzema, il le fait. Benzema, franchement, à l'époque, quand il était à BU au Real, tu vois la grosse différence. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas les mêmes caractères, c'est pas le même type de jeu, etc. C'est vrai, c'est vrai. Mbappé, il est plus dans la vitesse, il est plus dans la provocation. Benzema, c'est un pivot pur BU. Donc, ça peut se comprendre. Bref, les gars, c'était mon coup de gueule et je pourrais en continuer encore et encore à en parler, mais on va s'arrêter là. Allez, prenez soin de vous. Ciao.